Les deux équipes qui se font face sur le tatami. Il y a une roue qui s'affiche sur l'écran géant. On est en train de tirer la catégorie. C'est les moins de 70 kilos. C'est Margot Pino qui revient sur le tatami face à Sakine Zoé, championne du monde cette semaine. Margot Pino a gagné leur premier affrontement. Mais on se souvient qu'à Tokyo, Margot Pino avait déjà été dans cette configuration. Elle avait perdu le premier match. Son match avait été retiré contre Israël et elle l'avait gagné. Attention, allez, c'est un grand moment peut-être pour le judo français. Margot Pino dans son judogi bleu qui revient pour terminer le travail face à la placide Sakine Zoé et ses mouvements de jambes. Duel de jeunes femmes qui ont un judo totalement différent. Mouvement de jambes pour Nii Zoé, mouvement d'épaule pour Margot Pino qui l'a contré tout à l'heure lors du deuxième match de cette finale et qui a permis aux Bleus de mener 2-0. C'est parti, c'est un match en golden score tout de suite. La première qui marque a gagné. Même système pour les pénalités. Un Wazari suffit pour être champion du monde. La moindre marque, elle fait tomber Nii Zoé sur le côté. La France est championne du monde. C'est parti, on est dans l'angle du tatami. Margot Pino qui a sa main droite au revers de son adversaire et Nii Zoé qui a sa main gauche au revers de Margot Pino. Duel droitière, Margot Pino gauchère, Sakine Zoé. Vraiment, c'est Margot Pino qui part dans un premier accrochage. Un Kouchigari, petit fauchage intérieur qu'elle a bien fait. Sakine Zoé qui tombe à plat ventre. Margot Pino qui essaye un retournement, un Sankaku Jime, un retournement en triangle. Ça ne marque pas. L'arbitre espagnol qui fait relever les deux jeunes femmes. 35 secondes de passé dans ce combat. La première qui marque a gagné. Oui, c'est la mort subite entre la France et le Japon. 3 partout. Le premier qui marque a gagné. Ce sont les championnats du monde de judo. En plus en stress. C'est le stress ultime. Exactement, la dernière épreuve avec notre Française. Peut-être une médaille d'or, peut-être pour avoir, comme aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'or autour du cou pour cette équipe de France. C'est les championnats du monde par équipe mixte. Morgane Maury. Il y a danger pour Margot Pino. Elle est au sol. Nii Zoé a passé sa main sous la gorge de la Française. Elle est en train de tirer sur le judogi. Elle essaye d'étrangler la Française. Il faut couper sa respiration. Margot, tenir le plus longtemps possible. Peut-être que l'arbitre va dire maté. Nii Zoé qui appuie de ses 70 kilos sur la gorge de la Française. L'arbitre dit maté. Ouf, Margot Pino qui s'est sauvée. C'était une action hyper chaude au sol sur cet étranglement de Sakine Zoé. Margot Pino qui est toujours là, qui a survécu à ce moment extrêmement chaud. Elle n'a jamais perdu contre Nii Zoé dans sa carrière. Elle l'a battue au tournoi de Paris. Elle l'a battue dans ce championnat du monde par équipe. Ça repart 1 minute 25 dans ce match à la vie à la mort pour le titre. Il y a des Margot qu'on entend dans les tribunes. Il y a pas mal de supporters français qui sont là. Bien sûr, l'équipe de France suspendue au judo de Margot face à Nii Zoé qui est plus active. Elle a sa main au revers de la Française. Elle essaye de la faire bouger d'avant en arrière pour créer le déséquilibre et pouvoir placer son mouvement de jambe. Elle lance la jambe. Nii Zoé, Uchimata, Margot Pino qui tombe à plat ventre. Heureusement, c'est l'action que Nii Zoé va refaire dans le match. Jean-Christophe Marion, ce mouvement Uchimata, c'est sa marque signature, c'est sa signature, c'est sur ce mouvement-là qu'elle est devenue championne du monde cette semaine. Ouais, quel stress pour ce golden score, le dernier combat, Morgane, le dernier moment. Respiration, c'est toi qui dois reprendre ta respiration. J'ai l'impression que t'en asphyxies. Le Money Time de ces championnats du monde à Doha. Nous sommes en direct sur RMC dans Bartoli Time. Dans quelques instants, une interview exclusive avec Teddy Riner réalisée hier soir par Morgane Maury, lui qui est devenu champion du monde hier. Morgane Maury pour ce dernier combat. Oui, 2 minutes dans ce match pour la médaille d'or France-Japon. Margot Pino en bleu, Sakine Zoé en blanc. Margot Pino qui tente une technique de sacrifice. Nii Zoé qui suit tout de suite au sol. Elle vient presser la Française. Est-ce qu'elle va faire le même coup que Funakubo à Sarah Léonie Sizik, aller chercher l'immobilisation? Il faut essayer de se remettre face à elle, Margot Pino. Faut pivoter, pousser sur les hanches. Voilà, elle le fait très bien, la Française. Pousser avec le genou, essayer de la remonter, la Japonaise, pour pas qu'elle ne vous écrase sur le tatami. L'arbitre espagnol qui donne le maté. Deuxième alerte au sol. Margot Pino qui s'en sort. Superbe défense encore une fois de Margot Pino au sol, mais nouvelle chaleur pour la Française. Arrêt médecin, la Japonaise qui doit un tout petit peu saigner. Elle est en train de sortir du tatami pour être soignée. Margot Pino qui regarde son coach Christophe Massina, la Française depuis le début. Morgane, il va peut-être falloir qu'elle attaque un peu, non? C'est dangereux ça. Exactement, Marion, et surtout une défense au sol, ça vous coûte énormément d'énergie. Vous brûlez énormément d'énergie à défendre au sol, en plus de vous faire peur. Et Christophe Massina, son coach, qui lui demande de reprendre sa garde fondamentale à Margot Pino, c'est-à-dire sa main droite au revers, sa main gauche à la manche droite de son adversaire Nii Zoé qui se fait soigner. 2 minutes 35 dans ce match entre Margot Pino et Nii Zoé. Celle qui marque fait gagner son pays, fait devenir son pays champion du monde de judo par équipe mixte. Ouais, c'est la finale par équipe. Il est 19h09. Vous écoutez RMC Bartoli Time. Dans quelques instants,
l'instant, je le disais, cette incroyable interview avec Teddy Riner que nous allons débriefer avec Marion Bartoli. Un point juste sur le règlement, Morgane, de ce Golden Score. Il y a 3 partout entre la France et le Japon. Ça peut durer des heures, hein, si personne ne marque. C'est rare, mais ça peut. Ça peut durer des heures. On l'a vu hier avec les matchs de Teddy Riner, des matchs de 8 minutes, 9 minutes sur la finale. C'est ce scénario-là. On en a eu dans des finales dans ces championnats du monde. 10 minutes, la finale des 66 kilos. Margot Pinot face à Nizoé. Il y a du judo, en tout cas. La Française qui a tenté une attaque en première intention. Elle attendait la montée du bras droit de son adversaire pour essayer de passer dessous dans un mouvement d'épaule. Nizoé qui s'est retiré juste au bon moment. Margot Pinot qui a la manche de son adversaire très bien. C'est parfait. Garder cette manche-là, la faire prisonnière pour partir ensuite sur un mouvement. Margot Pinot qui part d'un peu loin, justement. Elle a tenté un accrochage, un Kouchigari, petit fauchage intérieur. Il manque de contact pour faire chuter sur ce mouvement-là. Vous devez être près de votre adversaire. Margot Pinot était 1 mètre derrière, 1 mètre trop loin de la championne du monde des moins de 70 kilos. Ça repart. 3 minutes. Attention, Nizoé tout de suite qui vient monter sa main gauche. Margot Pinot qui la pousse sur les fesses. Ça suffit pas, tomber sur les fesses. Faut tomber sur le dos ou sur le côté. Margot Pinot qui va au sol. Ça y est, peut-être la revanche. Est-ce que Margot Pinot, elle va aller infliger une douloureuse séquence au sol à Nizoé? Non, elle n'arrive pas à passer dans le verrou, dans le coffre-fort japonais. On se relève, 3 minutes 19, toujours rien de marqué entre Nizoé et Pinot, mais on le sait, ça sert à rien de dire ça parce que c'est la première qui marque, qui fait gagner son pays, Jean-Christophe et Marion. Ouais, et forcément, même si quelqu'un domine, c'est pas pour ça, évidemment, que ça comptera au final. Ouais, Margot Pinot qui tente de ramener cette médaille d'or à cette équipe de France. Ce serait le premier titre de champion du monde par équipe. Morgane Maury. Ouais, les Français qui sont champions olympiques. Nizoé qui est en bordure, qui lance son Uchimata. Margot Pinot qui la pousse. Pas d'alerte sur cette action. Margot Pinot qui était les bras bien tendus pour repousser la distance avec son adversaire. L'arbitre espagnol qui relance le match avec son hajime. 3 minutes 43. Ça devient asphyxiant. Attention, le balayage de Nizoé en première intention sur la jambe droite, la jambe avancée de Margot Pinot. Et derrière, la japonaise qui s'organise extrêmement vite. Elle vient chercher la main gauche dans le dos de Margot Pinot au col de son judogi. Margot Pinot qui vient décaler l'épaule pour ne pas rester face à la japonaise. Vraiment, c'est très important de pas rester en face, sinon elle pourra lancer Uchimata. Le coach japonais qui réclame une pénalité contre la française pour des doigts à l'intérieur de la manche. Action de Margot Pinot qui ne marquera pas, une technique de sacrifice. On va se relever. L'arbitre espagnol qui jette un regard à la française et qui lui donne un carton jaune. Pas de panique, c'est à 3 cartons jaunes qu'on est disqualifié. Elle avait bien les doigts dans la manche, la française. 0-0 entre Nizoé et Margot Pinot pour la victoire dans ce championnat du monde par équipe de judo par équipe mixte. France-Japon, il y a 3-3. Margot Pinot pour emmener la France au sommet peut-être. Oui, Marion, ça pourrait être un avantage psychologique avant les prochains Jeux Olympiques de Paris où la France et le Japon seront forcément bien placés dans cette finale par équipe. Bien évidemment, mais après, comme l'a dit Morgane, effectivement, il n'y a pas les plus grandes forces, mais on va dire des deux côtés. Donc, ce qui va être très intéressant justement au JO de Paris, c'est lorsque les deux équipes vont aligner leurs meilleurs judokas et judokates, qui va prendre la suprématie, qui va être sacré. Mais déjà, on a eu une journée absolument exceptionnelle hier avec le sac de Teddy. Donc, on va essayer d'être encore gourmand et d'en avoir un autre ce soir, mais on a déjà prouvé, plus que largement prouvé, que la France est absolument une nation qui compte et qui compte énormément dans le judo mondial. Ouais, restez bien avec nous dans quelques instants, une interview exclusive avec Teddy Riner qui a remporté son 11e titre de champion du monde. Morgane Maury pour ce Golden Score. Ouais, 4 minutes 51. Je veux dire que les Français là sont très stressés dans la salle. Donne-nous une bonne nouvelle, Morgane. Je n'arrive pas à respirer là. La bonne nouvelle, ce serait de la jeter sur le dos. Il y a que ça, de l'enterrer dans le tatami, Sakinizo. Mais attention parce que elle a l'air très en forme. En tout cas, là sur sa façon de poser les mains, elle est plus facile pour aller chercher la bonne prise de distance, les mains bien posées sur le judogi de Margot Pinot. Et Margot, se sentant sous pression, se sent obligée d'attaquer. Elle vient de donner une attaque un peu vaseuse en mouvement d'épaule. Il faut plus que ça. Il faut bien poser les mains, déplacer, puis attaquer. Margot Pinot, ça y est, par sur l'arrière, oui, la France est championne du monde. Margot Pinot, le symbole, Kouchigari, la France est championne du monde par équipe mixte pour la première fois de son histoire. Margot Pinot qui a eu des derniers mois extrêmement compliqués hors des tatamis. Le symbole, la Française qui vient donner ce titre à la France, la Marseillaise. La France bat le Japon à 1 an des JO. 4-3, la victoire signée Margot Pinot. Quel moment fabuleux cette Marseillaise. Il peut annuler, Marion, il peut annuler. Vidéo, pénalité contre la France. Oh là là, terrible scénario. Tout le monde s'était
levé. Tout le monde s'était levé. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait aucun doute. Elle est venue accrocher la jambe et avec sa main, elle a touché à Guibol de Nizoé. Forcément, ça siffle dans les tribunes. C'est un magnifique mouvement de judo. Il faut le refaire maintenant. Elle retente, Margot Pino. Je vous redonne les clés du match. 0-0 entre Nizoé et Margot Pino. Mais la Française a 2 cartons jaunes. 5 minutes 3 dans cette finale, dans ce match pour apporter le dernier point. La vidéo qui est venue broyer les espoirs français. Est-ce que Margot Pino va être capable de la refaire, cette technique, d'en refaire une autre, de remettre Nizoé sur le côté? C'était magnifique fait de la part de la Française. Est-ce que la vidéo va briser nos rêves? Attaque de Nizoé en Uchimata. Elle jette Margot Pino à plat ventre. La Française qui ne tombe pas sur le côté. Matée de l'arbitre, elle se relève immédiatement. Margot, elle l'a fait tomber une fois, elle peut le refaire 2 fois, Jean-Christophe et Marion. Ouais, c'est un moment extrêmement tendu. On pensait à la délivrance pour l'équipe de France. On était avec toi, on était avec la Marseillaise, mais finalement, il faut tout reprendre. Il était tellement bien fait le mouvement. Il était tellement bien fait ce Ipponko Chigari de Margot Pino sur Nizoé. Elle lance un mouvement d'épaule entre les jambes de son adversaire. Nizoé qui reste debout. Les supporters français, le clan français qui réclame une pénalité contre la japonaise. C'est vrai qu'elle a produit plus grand chose depuis 30 secondes, depuis 1 minute. C'est Margot Pino qui fait les actions, mais l'arbitre espagnol ne donne rien. 6 minutes pour ce combat. Margot Pino face à comment ça l'a fatigué la japonaise un peu à la force. Encore une pénalité pour Margot Pino. Le Japon est champion du monde. C'est le Japon qui sera champion du monde. Margot Pino qui se sent sous pression avec ses pénalités. Elle se doit d'attaquer la première. C'est ce qu'elle fait. Ce ne sont pas de grandes attaques, mais au moins elle produit dans ce combat. Elle reste en vie. Attention, parce que Nizoé n'a pas encore délivré un Uchimata. Elle est placée. Nizoé, elle est placée. Elle peut lancer Uchimata. Elle essaye de tracter Margot à elle. Margot qui lance une technique de sacrifice, un sutemi. Il n'y avait pas beaucoup de préparation dans celui-là. Est-ce que l'arbitre va oser pénaliser la Française et donner le titre mondial aux Japonais sur cette action? Pourquoi pas? Il pourrait le faire. Non, il relance le combat. L'arbitre espagnol relance le combat. Ça va être bon, Marion. Il redonne le mat. Et là, il avait relancé le match et il vient de donner le maté. Qu'est-ce qu'il va décider, Raoul Camacho? On rappelle qu'il y a une table d'arbitrage qui communique avec lui par oreillette. Il fait le signe de la vidéo. Il y a une action qui va être regardée de nouveau à la vidéo. Apparemment, c'est l'action, le soutemi, la technique de sacrifice de Margot Pino. Elle s'est jetée sur le dos. En mettant sa jambe droite sur le corps de son adversaire, sur l'abdomen de Saki Nizoé, une espèce de planchette japonaise mais latérale, et l'arbitre qui se tourne vers Margot Pino et qui lui fait le signe qu'elle a tenté une clé de bras à la volée direct. Margot Pino est disqualifiée. On passe du rêve au cauchemar. C'est le Japon qui est champion du monde. Margot Pino est battue sur une décision d'arbitrage, une clé de bras à la volée qui prive les Français de ce rêve de titre de champion du monde. Elle a fait tomber Saki Nizoé, mais 2 minutes plus tard, c'est la japonaise qui sort vainqueur de cet affrontement.